de bas vers le haut, mais il tombe de haut vers le bas. En voulant trop monter, le choc devient très dur en tombant. L'aigle monte, monte, monte et finit toujours par descendre. Non, il ne faudrait pas que ce soit le cas. Mais moi, je pense qu'un peuple affamé, c'est une crise en incubation. Il faut savoir gérer toutes ces aspirations. Il y a beaucoup de pays qui se sont battus à travers le monde, qui avaient quoi manger, mais ils ont voulu la liberté. Ils ont voulu que leur volonté soit réalisée. Et aujourd'hui, le Congo pense, même si des élections ont toujours été tripatouillées, les Congolais pensent que demain, ça sera la meilleure phase. Et les gens veulent véritablement aller aux élections dans les conditions requises par la Constitution. Il faudrait que tous nos intellectuels qui sont dans la majorité... Parce que le doute est maintenant dans le mental du Congolais. Qu'est-ce qui va se passer en 2016? Il n'y a pas, en tout cas, une bonne lumière jusque-là. Attention, attention, attention. Attention, attention. Et ça, moi, je m'adresse aux politiques. L'opposition, j'ai vu en 2011, ils étaient en train de vouloir qu'on respecte les délais constitutionnels, sans préparer les élections. Et la majorité, c'est une majorité... Bon, elle a sa manière de voir les choses. À un moment donné, avec toutes les pressions externes, internes, etc., ils finiront par dire, bon, respectons les délais. Allons aux élections. Entre-temps, l'opposition est en train... Comment nous faisons? Qu'ils fassent une pierre deux coups. Au même moment qu'ils sont en train de réclamer pour que la Constitution soit respectée, au même moment qu'ils s'organisent, qu'ils aient la cartographie électorale, qu'ils créent des alliances, qui leur permettent d'avoir une représentation géographique, une couverture géographique, pour que demain, même lorsqu'il faut discuter, qu'il y ait des PV, il ne faudrait pas accepter que la CNI organise des élections dans les coins et recoins de la République sans qu'on disponibilise des PV à donner aux partis politiques. Et profitant naturellement de cette absence et de cette erreur de l'élite politique de l'opposition. Et donc, ils vont faire le tripatouillage. Surtout qu'ils ont appelé les spécialistes. On a vu au Togo, on a vu au Gabon. On dit non, ce sont des élections, il a apporté son expérience. Vous voyez un peu les fanfaronnades à la zaïroise. Ou on n'a pas encore... Vous avez vu un livre vraiment qui est dans la circulation ici, qui porte l'expérience, je ne sais pas, de ce président-là, et qui nous fait avancer. Vous avez vu là, un livre. J'ai suivi un prof là, en train de citer ces passages. Ok, c'est bon, mais ça ne nous aide pas. Il faut une formule innovante. Il faut donner un sens et des directions. Quelle est l'intelligence aujourd'hui? Vous avez entendu la Constitution, l'INANAS, etc. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour détruire davantage. Est-ce que dans ce désordre, vraiment, M. Yambayam, vous pensez qu'on sera à mesure, en même temps qu'on réclame que les choses se normalisent normalement et de l'autre côté, être à mesure, en tout cas, de s'organiser pour affronter les élections? Ah ben, il faut être réaliste. C'est comme ça qu'il faut un dialogue. Un dialogue franc, sincère, entre Congolais. Non, 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 non. On en a déjà eu au Conseil national. Non, 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 c'est un machin, c'est un torchon, ces machins. Il ne faut pas parler de dialogue. Ça, c'est le dialogue. Ce sont des concertations où les ordres ont été donnés, des orientations ont été données, les thématiques ont été données. Il n'y a pas eu fertilité de l'esprit. L'esprit n'était pas fécond par cette histoire. Encore que les personnes qui ont représenté n'avaient pas véritablement une très grande opinion. Et on s'est retrouvé dans une situation où une sorte de récomposition du tissu social entre des gens qui pensent la même chose. Penser la même chose, c'est l'euphorie de jouissance. Il faut arrêter ces machins. Il faut en revenir naturellement sur un vrai dialogue entre les vrais acteurs qui ont une pignon sur rue et qui partagent naturellement les opinions congolaises, qui doivent se dire, au regard des défis, au regard de la Constitution, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Définissons ce que nous pouvons faire, les différentes opérations, les différentes actions dans les délais constitutionnels. Et si j'estime qu'il y a des dispositions qu'il faut réviser, on peut les réviser, mais pas réviser. C'est pas l'article 220 qui est verrouillé. Ce qui donne véritablement l'esprit et la vision même de la Constitution de 2006. Si on touche à ça, on révise même l'esprit de la Constitution. C'est un meurtre légal, comme disait un point juriste. Alors, prenons le dernier point, parce que vous avez compris que cette question est passionnante, la question électorale. Parce que les dirigeants de demain dépendent alors de la bonne tenue des élections, aujourd'hui ou demain. Si nous aurons de mauvaises élections, nous ne saurons pas avoir alors, après-demain, de bons dirigeants. Et c'est la conséquence de ce que nous avons organisé comme élection la fois passée, en 2006 et en 2011,
Et la conséquence, nous la vivons aujourd'hui et nous sommes en train de décrier que les choses ne marchent pas très bien au pays. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait des élections, en tout cas bonnes, non conflictuelles, démocratiques, et vous aviez suivi le point de vue de votre invité. Nous prenons l'autre point, en tout cas très rapidement, M. Norbert Yamba, ici c'est la donne FDLR à l'est du pays. Et ils se rendent volontairement. Jusque-là, parce que la fois c'était centaines, peut-être 100, et le vendredi passé, c'est 84. Au total, 184 probablement. Combattants FDLR et qui craignent peut-être qu'ils soient traqués par la MONUSCO et les FARDC. Et vous savez que ces gens font débat depuis très longtemps en République démocratique du Congo. La question qui nous divise, c'est le prétexte avancé par le Rwanda. Alors maintenant qu'ils commencent à se rendre eux-mêmes, mais le Rwanda pense qu'ils sont plus nombreux encore en République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord Kivu avance le nombre de 1400 au total. Et d'autres instances parlent de 1500. Avec le Rwanda aujourd'hui, guerre des chiffres se présente. On pourra encore demain, après-demain, trouver prétexte qu'il y en a encore en RDC pour avoir une autre occasion pour attaquer le pays. Alors, M. Yamba, la reddition des FDLR, vous faites quelle lecture maintenant? Volontairement, maintenant. Oui, bon, merci Pascal. Mais n'oubliez pas, Pascal, tu es quand même un journaliste politique, géopolitique même. Vous connaissez ce qui se passe à l'Est. FDLR, c'est sectoriel. Ce n'est pas la motivation motivante. La motivation fondamentale, originale, c'est cette motivation de démembrer la République. Le Rwanda, ce n'est pas une... Nous l'avons toujours dit. Il ne doute pas de FDLR. Il a une mission. Non, mais le prétexte, et à chaque niveau d'atterrissage, je me souviens beaucoup, à chaque niveau d'atterrissage, il y a un partage de rôle. Chacun doit agir dans son rôle. Il y a la région, la sous-région.